Bonjour les amis. Comment vous allez? C'est votre gars, Melon. It's your homeboy, Melon. So you guys excuse me, I know most of people here are English speaker, but specifically this video will be in French. And you guys can tell me if you want more video in French or English, which one is much better for you guys. Alors, je fais cette vidéo en réponse à un commentaire que j'ai eu sur une vidéo que j'ai eu à poster précédemment. Et je ne vais pas dire que, je sais pas si je vais dire que le commentaire était alarmant, mais je pense qu'il fallait absolument que je réponde. Malheureusement, j'ai vu le message un peu tard. Du coup, je ne sais pas si le message sera encore utile maintenant pour la personne en question. Mais au moins pour les prochaines personnes, au cas où vous êtes dans les mêmes situations, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Alors, le message en lui-même était quoi? J'ai eu ce message, ça va s'afficher soit là, l'un des deux côtés de votre écran. J'ai eu ce message venant de, je ne vais pas donner le nom complet, mais Yann, il se reconnaîtra, me disant qu'il était présentement dans un hôtel à l'immigration à l'aéroport, retenu dans un hôtel à l'aéroport. Bon, je n'ai pas très bien compris ce qu'il voulait dire par retenu à l'hôtel dans un aéroport, mais toujours est-il que je pense qu'il voulait dire qu'il est bloqué à l'immigration de Naïa depuis 2 jours. Donc, il n'a pas pu traverser le contrôle à l'aéroport pour pouvoir entrer dans le pays. Et il m'a dit qu'il est bloqué depuis 2 jours et il essayait de me joindre par Instagram, mais je ne répondais pas. Alors, je suis déjà allé sur Instagram et Yannick, si tu vois, bon, j'ai donné tout le prénom, mais je ne vais pas donner le nom complet. Yannick, si tu vois mon message, je t'ai laissé un message, tu peux toujours répondre. Bon, alors, malheureusement, le problème que Yannick soulève ici, là, beaucoup de personnes le rencontrent, et généralement les étrangers, bien sûr, en arrivant aux Philippines. Et j'ai donné quelques solutions à ce problème. En fait, j'ai donné quelques solutions à comment éviter ce problème dans une vidéo précédente. Mais je pense qu'elle était en anglais, je ne sais pas s'il aurait fallu que je la fasse aussi en français, mais bon. Ce qui est arrivé, on va essayer de ma petite expérience, on va essayer de voir ce qu'on peut dire à Yannick comme conseil. Et si vous avez aussi d'autres conseils à donner, s'il vous plaît, vous pouvez les laisser en commentaire. Je suis sûr que peut-être si ça peut encore être utile à Yannick, il aura le temps de lire les commentaires d'où il est. Alors, moi, récemment, j'ai eu quelqu'un qui venait ici aux Philippines et la personne a été pratiquement dans la même situation où elle a été bloquée à l'aéroport. Et bon, peut-être pas pendant 2 jours, mais pendant pratiquement 2 à 3 heures de temps, où la personne était questionnée, on posait beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'elle vient faire ici aux Philippines, qui est-ce qu'elle connaît. Bien que j'ai donné tous les documents dont il fallait, en fait, j'ai donné l'essentiel qui était demandé par l'immigration des Philippines. Alors, la première chose que je donnerais comme conseil, parce que c'est ce qu'elle a fait, cette personne, c'est ayez un contact ici, un numéro de téléphone de quelqu'un qui vous attend ici, que vous pouvez appeler à tout moment. Ce serait déjà une bonne chose. Parce qu'en arrivant, l'une des premières questions qu'on lui a posées, c'est qui t'attend ici et est-ce que tu as son numéro de téléphone? Et généralement, ceux qui arrivent ici ne savent pas généralement parler anglais, donc ça ne rend pas souvent les choses faciles. Donc, ayez un contact de quelqu'un que vous pouvez appeler ici, là. Et peut-être déjà la personne pourra vous aider à donner plus d'informations complémentaires. Parce que parfois, c'est juste des informations complémentaires qu'il faut et on vous laisse passer. Mais aussi, juste pour ce manque d'informations complémentaires, on peut vous tenir à l'écart et vous renvoyer rapidement. Donc, ayez le contact d'une personne que vous pouvez appeler ici en cas d'urgence. Ce serait bien un ami, une connaissance. Mais ayez le contact d'une personne ici. Alors, une fois que vous avez appelé cette personne, vous pouvez demander par exemple à l'agent de l'immigration de causer avec votre frère, votre soeur, votre ami et peut-être qui va donner plus d'informations. Dans mon cas particulier, on demandait l'adresse complète qui devait l'abriter ici. Alors l'adresse complète était déjà sur les documents. Ils ont demandé l'occupation de la personne qui l'invitait ici là. Bien sûr que c'était sur les documents. Et après, ils ont éventuellement demandé à parler à la personne qui l'invitait ici. Et c'est là où le numéro de téléphone était important parce que on a juste eu à sortir le numéro de téléphone, me donner un coup de fil, j'ai décroché et j'ai commencé à discuter avec eux en leur donnant tous les petits détails qu'il fallait. J'habite à tel endroit,
voilà ce qu'il faut, tous les petits détails. Est-ce que c'est votre personne ou est-ce que vous la connaissez? Tout ce genre d'informations ont été données. Maintenant, est-ce que c'est toujours le cas? À chaque fois que vous arrivez, on va vous demander quelqu'un ici qui va parler avec vous, alors je sais pas, à donner le numéro de quelqu'un qu'on va appeler. Est-ce que ça arrive tout le temps? Non, c'est pas tout le temps, c'est au cas par cas. Vous savez, à l'immigration, c'est souvent compliqué. Ça dépend de la personne qui est là, de l'agent qui est là, qui va causer avec vous, l'appréhension qu'il a de vous, la façon dont il vous voit, je sais pas, la façon dont vous êtes vêtu, à quoi votre tête ressemble, je sais pas, la couleur de votre passeport. Il y a plein de petits paramètres qu'on ne peut pas toujours identifier et dire que bon, là si j'ai tel passeport, si j'ai tel document, je suis sûr à 100% qu'on ne va pas me poser des questions. C'est inévitable, on ne peut pas savoir. Donc ça arrive aussi bien aux Africains qu'aux Européens. Bon, mais peut-être un peu plus à certaines autres nationalités que d'autres, pour des raisons que vous connaissez. Il y a des passeports qui sont plus puissants que d'autres. On ne doit pas comparer un passeport japonais, un passeport américain, je sais pas, un passeport français, à peut-être un passeport, je sais pas, camerounais, éthiopien, sans discrimination aucune, hein. Mais ce sont les vérités qui sont malheureusement dans des aéroports internationaux. Les passeports sont classifiés. C'est pas moi qui invente ça, ce sont des choses qui existent déjà. Donc, je disais, avoir quelqu'un ici vous aide énormément. Maintenant, comme c'est aussi au faciès, on ne peut pas toujours s'attendre à ce qui va arriver. Peut-être la chose aussi importante à faire, c'est anticiper et se rassurer que tout ce dont on peut vous demander en arrivant, que vous les ayez. Alors, celui qui m'a laissé le message, Yann, j'ai vu, il m'a parlé d'un problème de chargeur. Je sais pas, il m'a dit que son téléphone était éteint, un problème de batterie. Je ne sais pas si c'est un problème d'anglais, de communication, mais je pense. Personnellement, je n'ai jamais été retenu dans un aéroport. Mais je pense que même quand vous êtes retenu, vous avez peut-être des possibilités de charger le téléphone. Je pense qu'il y a quand même quelques petits trucs qui vous sont permis de faire, surtout dans les zones internationales qui n'appartiennent pas vraiment à un pays. Il y a des choses qui vous sont permis de faire et c'est peut-être après un certain nombre de temps qu'on décide de ne plus vous laisser avoir accès à n'importe quoi et probablement vous mettre dans un avion où vous allez retourner dans votre pays. Mais dans son cas, lui m'a parlé d'un problème de chargeur et puis il avait des documents qu'on demandait mais son téléphone était éteint et du coup il n'arrivait pas à joindre il n'arrivait pas à produire les documents qu'on lui demandait puisque c'était dans le téléphone. Je ne sais pas comment il a fait pour m'envoyer le message, je ne sais pas s'il a réussi à résoudre ce problème. J'espère que j'interprète bien ce qu'il a dit, j'espère que je ne fais pas d'erreur. Mais néanmoins, Yann, je t'ai laissé un message sur Instagram, si tu l'as vu, tu peux me répondre à tout moment. Maintenant, je vais aussi répéter quelque chose que j'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Comment anticiper et se rassurer qu'en arrivant ici là, nous sommes préparés au mieux. Il y a 2, 3, 4 choses qu'il faut avoir. Incontournable. On va aller rapidement. Première des choses, ayez un billet d'avion aller et retour. Pour le pays dans lequel vous êtes venu, ayez un billet d'avion qui retourne dans ce pays. Certaines personnes ont souvent dit, bon, vous pouvez aussi prendre un billet d'avion qui va dans un pays différent. C'est dangereux. C'est dangereux. Par exemple, si vous venez, je sais pas, de la Centrafrique ou du Congo, ou bien, je sais pas, de Belgique, il serait important d'avoir un billet d'avion qui retourne en Belgique ou en Centrafrique ou je sais pas d'où vous venez. Quitte à ce qu'après, vous allez changer de destination et aller ailleurs, mais ce serait préférable pour vous qu'à l'arrivée, on vous voit avec un billet d'avion qui est du pays dans lequel vous venez. Ça, c'est la première chose, un billet d'avion aller-retour. La deuxième chose, ce serait ayez suffisamment de cash sur vous. Ayez suffisamment de cash pour des situations urgentes. Par exemple, si on décide de vous demander de rentrer pour une raison que je ne connais pas, on décide de ne pas vous laisser entrer. Il serait préférable pour vous de pouvoir vous-même payer votre billet d'avion que de laisser l'immigration des Philippines vous payer le billet d'avion. Parce que si l'immigration des Philippines vous paye le billet d'avion, je suis pratiquement sûr à 90% qu'ils ne vous laisseront plus revenir ici. Probablement vous serez ce qu'ils appellent ici blacklisted, dans une liste noire. Et bien sûr parce qu'ils auront dépensé leur argent. Donc ils vont se rassurer que la prochaine fois quand vous arrivez ici là, à l'entrée, vous êtes directement refoulé. Ce ne sera même plus une option les Philippines. Ça c'est de mon expérience personnelle et ce que j'ai entendu des gens dire.
La troisième des choses dont je vais vous dire, c'est ayez un contact. J'ai mentionné ça tout à l'heure quand je parlais, mais ayez des contacts aux Philippines. Ayez quelqu'un, un ami, une soeur, je ne sais pas, une connaissance. Quelqu'un que vous pouvez joindre en cas d'urgence et qui pourra souvent peut-être donner un peu plus d'informations aux gens de l'immigration ici. Là. Souvent, ils demandent à parler à quelqu'un que vous connaissez ici. Et s'ils voient que la personne a vraiment des informations assez pointues, j'habite à tel endroit, je travaille à tel quartier, je fais ceci, je fais cela, ils peuvent vous laisser passer. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est, bien sûr, c'est aussi connu dans presque tous les pays où vous voyagez, où est-ce que vous allez loger? Où est-ce que vous allez loger? C'est très important. Ayez un billet, ayez une réservation d'hôtel, un appartement, je ne sais pas quoi, mais il faut que l'adresse où vous allez loger soit clairement spécifiée dans le document ou alors parmi vos documents que vous allez présenter parmi les documents que vous allez présenter au bureau de l'immigration à l'aéroport. Parce que bien sûr, sans ça, où est-ce que vous allez dormir? C'est compliqué. Et c'est préférable souvent de payer à l'avance. Je sais que beaucoup de personnes font souvent des réservations, mais ce n'est pas payé. Pareil aussi pour les billets d'avion. Beaucoup de personnes font souvent des réservations de billets retour, mais ils ne payent pas. Alors le conseil que moi je donne direct, c'est ce serait préférable de payer vos billets d'avion. Ce serait préférable de payer parce que après, si on constate que le billet n'est pas payé, ça devient compliqué encore pour pouvoir payer un billet d'avion là à l'aéroport et puis avec toutes les tracasseries qu'il y a là-bas. Le gars qui vous contrôle peut directement changer d'avis et puis même si vous êtes capable de remettre les choses dans l'ordre, pour lui il dit non, non, c'est terminé, on ne vous laissera pas passer. Donc voilà, je pense que ces 4 choses déjà sont presque incontournables, sinon incontournables. Je vais les répéter peut-être pas dans l'ordre. La première des choses, ce serait, bon pas peut-être la première des choses, mais un billet d'avion aller et retour. Retour, c'est de la destination où vous venez, vous devez prendre un billet d'avion pour rentrer au même endroit. La deuxième chose, ce serait la location, où est-ce que vous allez rester, qui vous héberge et probablement qui vous amène ici. La troisième chose, ce serait, alors j'ai dit l'hébergement, le billet d'avion, le contact. Et un contact ici là qui peut prendre le téléphone et parler aux gens de l'immigration. Ça les rassure souvent aussi un peu plus, je sais pas, mais ça a marché avec moi. Ma personne que j'avais bloquée à l'aéroport, elle a passé un coup de fil, on m'a appelé, j'ai commencé à discuter. J'attendais 3 heures à l'extérieur, j'ai discuté et puis on a laissé la personne passer. Et la dernière chose, c'était ayez suffisamment de cash sur vous. Vous savez, quand vous êtes à l'aéroport, il y a beaucoup de choses imprévues. On peut même vous demander de prendre un billet d'avion retour et rentrer chez vous. Il faut être capable de payer le billet d'avion pour avoir une chance de pouvoir revenir. Vous pouvez avoir besoin de payer quelque chose que vous n'étiez pas supposé payer et qui peut vous bloquer si vous ne payez pas. Ce serait important d'avoir du cash sur vous. Ok? Donc ces 4 choses-là déjà seraient un bon début. Et après, comme je l'ai dit, c'est au faciès. Il n'y a pas de garantie à 500%. Peut-être le fait que vous ne parlez pas bien, vous ne vous exprimez pas bien, vous n'arrivez pas à vous entendre, ça peut être un blocage. Peut-être la manière dont vous vous présentez, ça peut être un blocage. Peut-être la qualité de votre passeport. Quand je dis qualité ici, c'est peut-être les antécédents que certains de vos compatriotes ont dans ce pays. Je connais des pays qui ont des difficultés à entrer dans certains autres pays parce que les compatriotes qui y vivaient ne se sont pas bien comportés et directement en général, les ressortissants d'un pays sont un peu mal vus. Du coup, quand vous arrivez, le contrôle qu'on fait sur vous n'est peut-être pas le même contrôle qu'on fait à la personne qui est juste à côté de vous. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de formule à ça, c'est juste essayer de vous préparer au maximum. Et puis, je pense que le bureau de... je pense que l'immigration a un site où il y a suffisamment d'informations que vous pouvez aussi collecter. Mais si vous ne pouvez pas collecter toutes les informations nécessaires, je ne sais pas, vous pouvez laisser des commentaires, laisser des messages. Malheureusement, je n'ai pas pu voir le message de Yannick en temps réel. Je pense qu'il m'a laissé le message il y avait cela 2 jours et je l'ai juste vu ce matin. C'est pour ça qu'en allant faire mon sport, j'ai décidé de faire cette vidéo et répondre à Yannick. Donc Yannick, si tu m'écoutes, j'espère que tu vas bien, j'espère que les choses se passent bien pour toi. J'ai laissé un message sur ton Instagram et voilà,
pour ceux qui ne sont pas encore dans cette situation, vous avez quelques éléments pour pouvoir éviter ce genre de situation. Préparez-vous au maximum. Je ne dis pas qu'il n'était pas préparé, mais mieux vaut être préparé que d'être surpris par quoi que ce soit. Donc voilà, si vous avez plus de questions, autre chose à demander, vous pouvez les laisser en commentaire, on va discuter. Je faisais mon sport matinal, je vais retourner au sport comme d'habitude. C'est férié ici aujourd'hui. Pour ceux qui veulent apprendre le français, n'oubliez pas, il y a Manila French Tutor, plateforme en ligne, professeurs natifs, des gens cool, sympas qui peuvent vous apprendre le français de la manière la plus simple possible et vous aider à atteindre le niveau que vous souhaitiez. Donc sur ce, merci à tous et Bibala.